Je vais vous présenter le sternum. Le sternum est un os plat, impair et médian. Il se soulève à la toux. Il est situé dans la partie moyenne du thorax. Il présente trois parties. La partie supérieure appelée manubrium, une partie moyenne appelée corps, où se trouve l'angle de l'ouïe au niveau du deuxième espace intercostal, permet l'auscultation des valves aortiques et pulmonaires, ainsi que dans sa partie inférieure, le processus xiphoïde. Il présente deux faces, une face antérieure et une face postérieure, ainsi que deux bords latéraux et d'extrémités, une supérieure et une inférieure. La face antérieure est rugueuse et convexe dans le sens longitudinal. Elle est en rapport antérieurement avec la peau. Latéralement s'insèrent les muscles pectoraux. Le manubrium dans la partie supérieure du sternum présente une crête transversale en T qui, sur ses côtés latéraux, présente l'incisure de la première côte. Ainsi se trouvent deux champs, un champ supérieur pour l'insertion du muscle sternocléidomastoïdien et un champ inférieur pour l'insertion du muscle grand pectoral. Sur cette forme en T se trouve la branche verticale qui se termine sur le corps. Elle présente des petites crêtes qui sont la fusion des sternèbres primitives, ainsi qu'un sillon intermammaire chez la femme, qui est en rapport avec la face profonde de la peau sur la ligne médiane via un tractus fibreux. La face postérieure, elle, est concave. Au niveau supérieur s'attachent le muscle sterno-hyoïdien et le muscle transverse du thorax dans la partie inférieure, ainsi que le muscle sterno-thyroïdien dans la partie supérieure. On récapitule, muscle sterno-hyoïdien et sterno-thyroïdien dans la partie supérieure et muscle transverse du thorax dans la partie inférieure. Elle est en rapport postérieurement avec le médiastin et les récessus costo-diaphragmatiques antérieurs de la plèvre, ainsi que le thymus, le péricarde et les gros vaisseaux du cœur. Aussi, nous avons l'insertion du ligament sterno-péricardique de l'Ushka et l'âne longue qui permet de décoller le sternum du médiastin dans la sternotomie médiane. Maintenant, les bords latéraux. Ils sont en forme de S italique allongée et présentent 7 incisures costales. Ils sont en rapport avec les vaisseaux thoraciques internes ainsi que les lymphoneux rétrosternaux qui sont situés à 1 cm du bord sternal. L'extrémité supérieure du sternum, aussi appelée base du sternum, est plus large la partie la plus large et la plus épaisse de l'os. Elle présente médialement l'incisure jugulaire, où vont s'insérer les deux feuillets de l'aponévrose cervicale supérieure, ainsi que les deux veines jugulaires antérieures. Elle forme la fossette cutanée sus-sternale ou fovea jugulaire. Latéralement se trouve l'incisure claviculaire, où vont s'insérer les ligaments sternoclaviculaires antérieurs et postérieurs, et l'insertion de la clavicule. Nous avons postérieurement, en rapport avec cette extrémité supérieure, le confluent veineux jugulo-subclavier. L'extrémité inférieure, qui est ici un peu cassée, présente un sommet qui est appelé processus xiphoïde. Essayez de vous l'imaginer. Ce processus xiphoïde peut soit être triangulaire, soit de forme ovalaire ou bien bifide. Il présente à sa partie inférieure au niveau de ce sommet l'insertion de la ligne blanche et latéralement l'insertion du muscle droit de l'abdomen l'insertion de ce muscle droit de l'abdomen est inconstant. Postérieurement, nous avons l'insertion du ligament xipho-péricardique de l'œdentus via la boule graisseuse de Barbier.